Au menu UTP du jour, la fabrication d'un luxmètre à l'aide d'une photodiode et d'une carte Arduino. On va commencer par tracer la caractéristique de la photodiode pour vérifier que l'on peut effectivement l'utiliser pour mesurer une luminosité. Revenons 2 minutes sur ce qu'est une diode. Une diode, c'est un dipôle non linéaire représenté par un triangle suivi d'une sorte de mur. Dipôle qui ne permet normalement le passage du courant que dans un sens, celui indiqué par le triangle. Si vous essayez d'en envoyer un dans l'autre sens, vous vous heurtez à une fin de non-recevoir. Au niveau de la caractéristique, cela se traduit par un courant nul tant que la tension n'a pas atteint la tension seuil, sorte de pH nécessaire pour permettre le passage du courant, qui pour le coup ne passe quasi sans plus aucune résistance. Une photodiode, quant à elle, c'est une diode qui, si on l'éclaire, permet quand même à un petit courant de passer à l'envers dans le sens normalement proscrit. En particulier, la caractéristique va passer très légèrement dans les courants négatifs. On parle de quelques dizaines de microampères quand la tension est inférieure à la tension seuil. Dans le montage présenté dans le TP, on va mesurer la tension aux bornes de la diode et le courant dans la diode, mais en ayant échangé à la fois le sens du courant et de la tension par rapport à la caractéristique précédente. De la sorte, la caractéristique fait une rotation à 180 degrés et on voit apparaître un plateau positif de photocourant induit par l'exposition à la lumière. Pour faire le montage électrique, la règle est toujours la même. Il faut suivre les fils. On part de la borne 5 volts du générateur et on se dirige vers la diode, en direction du mur, donc sur le fil rouge d'après ce qui est marqué sur le support. Puis on sort par l'autre borne de la diode, la noire, pour aller vers l'entrée de la résistance. Puis on sort de la résistance pour aller dans l'entrée normale de l'ampèremètre, pour finalement ressortir de la borne COM et aller avec un fil noir, c'est important ici, se ficher dans la masse du générateur. Il ne reste plus qu'à brancher le voltmètre aux bornes de la diode dans le sens voulu et en prenant garde au fait que l'on veut mesurer des choses en régime de tension constante, c'est-à-dire en mode DC. On vérifie tout de suite le courant s'effondre dès qu'on cache la source lumineuse, ce qui est bien ce qu'on attend. Le point de fonctionnement du système est donné par l'intersection entre la caractéristique de la diode, discutée précédemment, et celle du générateur ER de Thévenin que l'on branche dessus qui dit que cette tension vaut E-RI. Donc I vaut E-U sur R. Le point d'ancrage reste toujours le même à 5 volts sur l'axe de détention, alors que la modification de la résistance variable permet de changer la pente de la droite, donc de déplacer l'intersection vers des tensions de fonctionnement toujours plus faibles. Le traitement informatique permet de confirmer la forme attendue avec un plateau pour les tensions importantes et un courant qui plonge lorsque la tension part dans les négatifs. Maintenant, il suffirait de le refaire avec un autre éclairement pour voir que le plateau dépend du dit éclairement. Mais bon, c'est long, c'est laborieux, alors autant automatiser un peu les choses. On va utiliser la plaque SISAM pour représenter la caractéristique automatiquement. En particulier, le générateur va maintenant produire un signal balayant alternativement les tensions de moins 1 volt à 5 volts pour explorer un panel équivalent de tension pour la diode. La mesure de la tension aux bornes de la résistance permet quant à elle d'obtenir une bonne image du courant qui circule au travers de la diode. 2 points de prélèvement de tension suffisent à reconstituer toutes les tensions du circuit. Si EA0 correspond à la borne supérieure du GBF, la masse étant automatiquement à l'autre borne, alors EA1 doit se placer entre la diode et la résistance, et de la sorte, la tension fournie par le générateur vaut directement EA0, celle aux bornes de la résistance directement EA1, et la tension aux bornes de la diode, en convention récepteur, vaut EA0 moins EA1, soit la tension du générateur à laquelle on soustrait celle de la résistance. Une fois les branchements effectués et les réglages d'échantillonnage convenablement choisis, il ne reste qu'à représenter la tension aux bornes de la résistance, qui donne une image du courant qui circule au travers de la diode, en fonction de la tension aux bornes de la diode, alors que le générateur balaye tout un tas de valeurs de tension possibles, ce qui permet de visualiser directement la caractéristique globale de la diode. En changeant la luminosité par déplacement successif de la lampe par rapport à la diode, on voit bien la modification du plateau en courant, d'autant plus haut que la lampe est proche et la luminosité importante. On retrouve le résultat qui est donné par ce graphique présentant la valeur du photocourant sur le plateau précédent de la caractéristique en fonction de la luminosité. En regardant à la louche, on remarque bien que le photocourant est multiplié par 10 à chaque fois que la luminosité est elle aussi multipliée par 10. D'où le caractère proportionnel que l'on recherche. Si on regarde plus particulièrement à l'échelle log-log, les graduations correspondent pour la première à une multiplication par 2 lors du passage de 1 à 2, puis comme on a la même distance jusqu'à la prochaine graduation, on retrouve une multiplication par 2.
d'où le passage de 2 à 4. Si on regarde encore une fois pour le même saut et cette même multiplication par 2, on saute une graduation pour aller directement au 8, le 6 étant vraisemblablement la graduation intermédiaire. Donc en ayant vu tout cela, on remarque que 10 lux correspondent environ à entre 0,7 et 0,8 microampères, d'où une augmentation de 70 à 80 nanoampères par lux. Bien, maintenant qu'on est persuadé de cette relation entre photocourant et luminosité, on va en tirer profit via l'utilisation de la carte Arduino. La carte Arduino permet d'automatiser les prises de mesure de tension et surtout construire un petit programme qui permette de réaliser facilement les mesures voulues et tout de suite convertir les valeurs à notre convenance. Cela demande un peu d'entraînement pour s'y faire, notamment pour les branchements, mais cela peut devenir très utile pour réaliser un capteur indépendant. Avant de pouvoir faire les branchements, il faut se familiariser avec la plaquette sur laquelle la carte est installée. Et pour ce faire, rien n'est mieux qu'un bon vieil ohm-mètre pour comprendre comment se font les branchements. Ici, on se met en mode musique, de sorte que, à chaque fois que plusieurs points sont effectivement reliés, vous entendrez un bip sonore qui dit que l'ohm-mètre mesure une résistance quasi nulle. C'est particulièrement utile quand on veut vérifier des fils à la chaîne. On branche l'ohm-mètre sur les sondes de la plaquette et on déplace les 2 bornes correspondantes. On entend que les colonnes de trous reliées par des traits colorés sont en fait un seul et même point électrique. Tous les fils qui se branchent sur une même colonne sont donc reliés entre eux. En revanche, ce n'est bien sûr pas le cas entre une colonne et sa voisine, ni entre un point d'une colonne et les autres points qui sont sur une même ligne, ou partout ailleurs sur la plaquette. Si maintenant on regarde les 5 points d'une ligne, entre la colonne B et la colonne C par exemple, on voit qu'ils correspondent au même point électrique aussi, mais qu'il n'y a aucune liaison dans les colonnes correspondantes, d'où l'absence de couleur aussi, et que la ligne est coupée par la colonne C sans liaison de part et d'autre. Une fois tous ces détails vérifiés, on commence par réaliser le même type de branchement que précédemment. On se choisit une ligne qui va correspondre aux 5 volts de la carte Arduino et fera office de générateur. Ces 5 volts sont envoyés dans la bonne borne de la diode pour qu'elle soit polarisée en inverse. On se choisit une autre ligne pour la borne de sortie de la diode, ligne qui sera le point d'entrée de la résistance. L'autre borne de la résistance doit être envoyée à la masse, ici choisie dans la colonne E. Il reste alors à brancher la masse de l'Arduino sur cette même colonne E, ainsi que la sonde de mesure, issue de l'entrée A2 de l'Arduino, vers le point commun à la diode et à la résistance, c'est-à-dire la ligne utilisée précédemment pour la première borne de la résistance. La suite est relativement facile. Après avoir connecté l'Arduino en USB à l'ordinateur, on ouvre le programme Arduino, on y charge le programme qui a déjà été préécrit par vos professeurs, on téléverse ce programme sur la carte et voilà, un simple appui sur la touche M permet de prendre une mesure. Notez que la prise de plusieurs mesures successives, même avec un même éclairement, amène à une certaine dispersion des valeurs mesurées. En situation réelle, il faudra donc adjoindre chaque mesure d'une incertitude liée à cette variabilité intrinsèque des valeurs qu'on en avait déjà observée lors de la prise des caractéristiques en visualisant le bruit correspondant. Nonobstant cette variabilité, un changement de luminosité notable se voit lui aussi dans les mesures par une baisse notable de la valeur mesurée. A noter que si l'on modifie un tout petit peu le code informatique, en définissant une nouvelle variable intensité et en utilisant directement la valeur de la résistance pour calculer à partir de la tension cette intensité, on peut l'afficher tout aussi directement. Il ne manquerait alors pas grand-chose pour obtenir la valeur directement en lux.